Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons avec beaucoup de joie, car nous savons que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, ne cesse de nous soutenir et de nous porter. Devant vous pour un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 16e du temps ordinaire, année A, dimanche 19 juillet 2020. La première lecture nous vient du livre de la sagesse, le chapitre 12, le verset 13, puis le verset 16 à 19. Pour la méditation, nous avons le psaume 85. La deuxième lecture, c'est Saint Paul qui va une fois de plus nous accompagner avec sa lettre aux Romains, le chapitre 8, le verset 26 à 27. Pour l'évangile, nous avons effectivement l'extrait, n'est-ce pas, de Saint Matthieu, le chapitre 13, les versets 24 à 43 pour la lecture longue, ou encore les versets 24 à 30 pour la lecture brève. Qu'est-ce que nous pouvons retenir des textes bibliques qui nous sont proposés aujourd'hui? Chers frères et sœurs, je nous propose un thème qui peut évidemment nous aider à entrer dans notre méditation. Dieu offre à tous le temps pour se convertir. Oui, Dieu offre à tous le temps pour se convertir. En regardant de près tous ces textes, évidemment bien-aimés de Dieu, je suis en train, n'est-ce pas, de me souvenir ici deux passages du prophète Ézéchiel. Le tout premier, c'est Ézéchiel chapitre 18, le verset 23. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, même plutôt qu'il se convertisse et qu'il vive. Le second texte nous vient du même chapitre, le chapitre 18, mais cette fois-ci avec le verset 32. Je ne prends pas plaisir, dit le Seigneur, à la mort de qui que ce soit. Convertissez-vous et vous vivrez. Oui, convertissez-vous et vous vivrez. À partir de ces deux textes, nous pouvons bien trouver une réponse à une question que nous nous posons tous. Pourquoi les méchants vivent aussi longtemps? Pourquoi Dieu permet que les méchants, les gens qui font du mal, puissent continuer à vivre alors qu'il pouvait bien les déraciner, les terrasser, les enlever, les détruire, les tuer? Voilà notre logique. C'est l'amour de la logique humaine qui évidemment nous emmène à voir que Dieu est trop laxiste. Mais en regardant de près les textes bibliques de ces jours, nous allons découvrir un autre visage de Dieu. Ainsi, pour notre petite méditation, je vous propose trois petites stations. La première, la logique de Dieu est celle de l'amour et de la miséricorde. Car Dieu déploie sa puissance dans la miséricorde. La première lecture qui nous est proposée aujourd'hui se situe dans un contexte très particulier. C'est la domination grecque. Et la science qui est considérée comme étant la plus haute, c'est la philosophie. La vraie sagesse, c'est la philosophie. Et l'auteur sacré ici est en train d'inviter le peuple d'Israël à ne pas se laisser emporter par toutes ces considérations, à savoir que l'unique sagesse et l'unique science, l'unique intelligence se trouve auprès de Dieu. Et c'est Dieu qui offre la vraie sagesse, c'est Dieu qui offre la vraie intelligence. Une manière de leur dire, vous cherchez la vraie sagesse, le vrai pouvoir se trouve auprès de Dieu. Mais comment est ce pouvoir de Dieu? Eh bien, dans cette première lecture, vous avez constaté qu'en même temps qu'on nous parle que Dieu est tout-puissant, mais on révèle également que ce même Dieu est miséricordieux. Car les expressions utilisées donnent de voir que Dieu prend soin de ses créatures. Dieu prend soin de tout ce qu'il a fait. Dieu n'abandonne pas. Dieu accompagne tout ce qu'il a créé. Comme pour dire que la miséricorde de Dieu est le signe de sa puissance. Ou si vous voulez bien, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu se déploie dans sa miséricorde. Oui, Dieu, quand il pardonne, c'est en ce moment-là même qu'il manifeste qu'il est le Tout-Puissant. Il a la main sur tout. Alors, il est capable de prendre soin de tout et de pardonner tout. Et d'ailleurs, la première lecture termine par une expression qui nous est très chère et que j'ai beaucoup appréciée. La conversion est offerte à tous, s'il faut paraphraser ainsi. À chacun, Dieu offre la conversion. Une manière de nous dire que même ceux-là que nous considérons comme les méchants, même ceux-là que nous considérons comme les mauvais, oui, la logique de Dieu voudrait qu'à eux aussi, ils puissent entrer dans la gloire, qu'ils puissent se convertir et qu'ils puissent expérimenter la grandeur de notre Dieu. Et le psalmiste, dans le psaume qui nous est proposé aujourd'hui, arrivera même à dire, oui, Dieu manifeste son amour parce qu'il est lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Et cet amour, il est manifeste à tous. Comment rentrer donc dans cette logique de Dieu? La logique de la miséricorde.
La logique qui nous emmène à saisir que Dieu offre le pardon à tous. Eh bien, nous ne pouvons pas si effectivement nous ne sommes pas mus et accompagnés par l'Esprit Saint. C'est d'ailleurs le deuxième point de notre petite méditation. L'Esprit Saint seul nous dirige et nous inspire des vraies prières. Oui, Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, nous invite à comprendre que nous sommes faibles, que nous ne savons pas parfois prier. Oui, lorsque on est pétri dans notre logique à nous, en tant qu'hommes, on voudrait que les méchants puissent être terrassés, on voudrait que les méchants puissent être déracinés, si bien que nos prières, généralement, sont des prières, je pourrais dire, d'attaque. Dieu détruit celui qui m'a fait du mal. Dieu tue le méchant. Dieu fait descendre ton feu, qu'il brûle tout, qu'il détruise tout. Oui, voilà nos prières. Mais Saint Paul nous dit que la vraie prière, c'est l'Esprit Saint qui peut nous l'inspirer. Et cette vraie prière doit nous emmener à changer notre regard, à ne plus prier tout simplement pour qu'évidemment Dieu fasse descendre son feu et détruire le méchant, même plutôt à prier pour que Dieu donne aux méchants la possibilité de se convertir. Voilà la logique de Dieu. Voilà ce à quoi doit effectivement nous conduire, ou c'est vers quoi doit nous conduire nos prières. Et cette prière ne peut que venir de Dieu, ne peut que venir de son esprit. Laissons donc l'Esprit de Dieu nous guider vers la vraie prière, celle qui nous donne de comprendre que la logique de Dieu est une logique d'amour, logique de miséricorde. La toute-puissance de Dieu se déploie non pas en écrasant l'homme, mais plutôt en relevant l'homme lorsqu'il tombe. Le dernier point sur lequel j'aimerais attirer notre attention pour notre méditation, c'est celui que j'ai intitulé « À chacun, Dieu offre le temps de revenir à lui. À chacun, une seconde chance est offerte. » Oui, chers frères et sœurs, si vous regardez de près l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, on finit par découvrir que notre Dieu est ce Dieu-là qui offre le temps à chacun de nous pour pouvoir se convertir. Regardons de près l'évangile. Jésus, dans cet évangile, déjà nous prévient. Il nous prévient que sa logique à lui est celle-là qui laisse le bon et le mauvais cohabiter parce que le temps arrivera pour faire le tri. Regardons notre évangile. On nous dit au départ que Dieu a semé le bon grain, le maître a semé le bon grain. Déjà une manière de nous dire que le mal ne vient pas de Dieu. Dieu ne sème que ce qui est bien. Il a semé le bon grain. Alors les serviteurs lui demandent, comment se fait-il qu'on retrouve parmi les bons grains l'ivraie? La racine même du mot l'ivraie en grec, zizaion. Alors c'est-à-dire, c'est celui qui sème la zizanie, cette expression vient de là. Donc l'ivraie est au milieu des plantes qui sont, on pourrait dire bonnes, au milieu des meilleures plantes, pour semer un peu la zizanie, pour semer la confusion. Si bien qu'effectivement, les serviteurs lui demandent, mais comment se fait-il que là où toi, Dieu, tu as semé le bon, il y a aussi le mauvais? Nous devrions aller pour pouvoir arracher l'ivraie. Ça, c'est notre logique. La logique en nous est que Dieu vienne terrasser directement ceux qui nous font du mal ou ceux qui sont mauvais, que Dieu les détruise. Mais voilà la logique de Dieu. Dieu dit non, n'allez pas déraciner l'ivraie, car en voulant déraciner cette plante qui est mauvaise, on peut également aussi porter atteinte à celle qui est bonne. Laissez-les évoluer ensemble. Le moment viendra où je viendrai pour pouvoir effectivement faire le tri. Et l'évangile nous dit, quand Dieu viendra faire le tri, il commencera par enlever ce qui est mauvais. Chers frères et sœurs en Christ, de cet évangile, nous pouvons saisir une fois de plus, comme cela nous a été présenté dans la première lecture, que Dieu notre Père est pardon et miséricorde. Je me rappelle, chers frères et sœurs, d'un fait. C'est autour de la mort de mon frère aîné. Il y a de cela 19 ans. Et quand notre frère venait de nous laisser, venait de nous quitter, qu'est-ce qu'on n'a pas écouté? Que ce soit des membres de la famille, que ce soit de l'entourage de nos frères et sœurs du quartier, qu'est-ce qu'on n'a pas écouté? Mais pourquoi lui, frère Joseph, qui était si gentil, si généreux, il était toujours là souriant, il savait soutenir, il savait, alors qu'il y a tel qui est mauvais, lui il pouvait bien mourir à sa place, non? On cite même des noms.
Et on veut même décider qui doit mourir et qui doit vivre. C'est pas nous. Ça, c'est notre logique à nous. Mais la logique de Dieu, c'est la logique de la miséricorde. Le mauvais peut aussi vivre. Et Dieu veut qu'il vive. Non pour qu'effectivement, il continue à faire le mal, mais pour qu'il se convertisse. À chacun, Dieu offre le temps pour se convertir et revenir à lui. Nous qui passons notre temps à mal parler des autres. Nous qui passons notre temps à juger. Nous qui passons notre temps à condamner. Nous qui passons notre temps à voler, piller les biens de l'État, les biens qui appartiennent à tous. Nous qui passons notre temps à corrompre la justice, à phagocyter la justice si bien qu'elle agit à notre guise. Nous qui passons notre temps à vouloir maltraiter les pauvres, à affamer des populations. Nous qui passons notre temps à affamer nos familles. Nous qui passons notre temps à dénigrer. Nous qui passons notre temps à condamner injustement les gens qui n'ont fait qu'effectivement clamer leur innocence ou leur, évidemment, point de vue. Nous qui passons notre temps à vouloir détruire ce qui est bien. Nous qui passons notre temps à mentir. Nous qui passons notre temps à vouloir toujours regarder les autres d'un mauvais œil. Nous qui passons notre temps à vouloir que les autres meurent. Le temps est donc venu. Avec les textes bibliques de ces jours, le Seigneur nous invite, en commençant par moi, à changer mon regard, à entrer dans sa logique à lui, qui est la logique de l'amour, la logique du pardon. Dieu nous invite à la conversion. Si effectivement, nous sommes encore debout, c'est une manière de nous dire que le temps t'est encore offert pour que tu puisses te convertir. Oui, bien-aimé de Dieu, tout soleil, chaque soleil qui s'élève chaque jour est une invitation, un appel que Dieu nous lance à pouvoir nous convertir, à pouvoir nous changer. C'est une seconde chance qu'il donne à chacun de nous à convertir sa manière d'être, à convertir sa manière de faire, à convertir sa manière de voir les choses, mais aussi sa manière de penser. Puisse l'Évangile, puisse les textes bibliques de ces jours nous aider à être des véritables fils de Dieu, ceux-là qui rentrent dans la logique de Dieu, la logique du pardon, mais aussi à découvrir qu'en nous, somnole, le bon grain, mais aussi l'ivraie, mais que Dieu donne à chacun le temps de se convertir. Chaque minute devient donc une occasion pour que nous puissions ramener les cœurs à Dieu. Convertissons-nous et nous allons tous vivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. S'il vous plaît, priez pour moi, car ce 19 juillet, je célèbre également mon anniversaire d'ordination. Merci.